Est-ce que c'est pour vous une source de réconfort de savoir que Dieu est plus grand, plus puissant que tous vos problèmes? Est-ce que je pense que mes difficultés, mes problèmes lui échappent et qu'il ne sait pas comment résoudre tous mes petits soucis? Alors on va dire, moi, c'est pas des petits soucis auxquels je dois faire face, c'est des gros problèmes. Eh bien, tout dépend de votre perspective. Est-ce que vous regardez ça de votre point de vue ou de celui de Dieu? Vous voyez, Dieu est tellement grand, tellement immense. Et si vous contemplez votre Dieu, alors vous verrez que les problèmes qui sont les vôtres sont en fait tout petits. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous promener et de tout à coup être stupéfaite par l'immensité du monde qui vous entoure? Une montagne, un océan, un ciel rempli d'étoiles peuvent soudain nous arrêter net et nous ébahir. Et pourtant tout cela, ce n'est rien comparé à Dieu lui-même. Ce podcast, et en fait toute la série Regardez, voici votre Dieu, vise à vous aider à percevoir la grandeur de Dieu. Alors replongeons dans ce magnifique chapitre 40 du livre d'Ésaïe, et si vous le pouvez, ouvrez vos Bibles pour la suite. Quand nous avons commencé cette série sur le chapitre 40 du livre d'Ésaïe, je vous disais que Dieu avait utilisé ce passage d'une manière qui m'a beaucoup encouragée ces derniers temps. Et d'ailleurs, j'aimerais encore préciser quelque chose quand je parle de pression, de problèmes ou de ce qui se passe dans ma vie ou dans le ministère de Réveille nos cœurs. Je voudrais pas que vous pensiez que tout va mal. Rassurez-vous, tout n'est pas en train de s'écrouler. Parfois, on peut avoir tendance à croire que tout s'effondre simplement parce que c'est ce que l'on ressent sur le moment. Mais le message qui apparaît dans tout ce chapitre 40 d'Ésaïe, c'est que si on adopte la perspective de Dieu, il n'y a rien qui s'écroule réellement. Si on sait contempler notre Dieu au cœur de nos situations difficiles, alors nos problèmes prennent un autre sens. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu est tellement bon, même au milieu de tout ça, qu'il nous amène à prendre en considération des passages comme celui d'Ésaïe 40. Et ce chapitre a été vraiment un encouragement pour moi et je sais qu'il l'est aussi pour beaucoup d'entre vous. Donc maintenant, on arrive au verset 12 de ce chapitre 40, là où le prophète pose une série de questions rhétoriques. Et son objectif, c'est d'aider les gens du peuple à voir la grandeur de Dieu. Alors certes, les Assyriens sont en route, et puis viendront les Babyloniens. Oui, c'est 70 ans de captivité qui attend Israël, mais Dieu est plus grand et plus puissant que tout ça. Dieu est plus grand que n'importe quel ennemi, n'importe quel adversaire et n'importe quelle circonstance. Et il est plus grand que tout ce qui représente une menace dans le monde d'aujourd'hui. Ici, Ésaïe utilise des images vraiment parlantes pour aider les Israélites et pour nous aider nous aussi à réaliser à quel point notre Dieu est grand. Voilà ce que dit le verset 12. « Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main ? Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure ? Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la bascule ?» Là, ce que Ésaïe est en train d'exprimer, c'est que Dieu est le Créateur. Et en tant que Créateur, il est infiniment plus grand que sa création. Ce qui nous paraît immense est tout petit pour lui. Les problèmes qui nous paraissent énormes ne sont rien pour le Dieu qui a créé l'univers. Regardez par exemple le début du verset. « Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main ?» J'ai fait quelques recherches sur Internet à propos de ces illustrations qu'on trouve au chapitre 40. Je voulais par exemple savoir combien de litres d'eau se trouvent à la surface de la Terre. Bon, évidemment, personne ne connaît vraiment la réponse exacte, mais j'ai trouvé un article qui disait qu'il y a 1,4 milliard de kilomètres cubes d'eau sur la Terre. Et Dieu tient toute cette quantité d'eau dans le creux de sa main, dans une main. C'est seulement un grand Dieu qui peut faire ça. Dieu a fixé les dimensions du ciel, mais quelles sont les dimensions des cieux? Et quelle est la grandeur de l'univers? Je lisais récemment que l'univers fait 30 milliards d'années-lumière de large, ou, si vous préférez, 965 sextillions de kilomètres. Moi, je ne sais même pas combien de zéros il faut ajouter dans ce cas-là. Et Dieu parvient à tenir le tout dans sa main. Ça fait une sacrée grande main.
Alors, laissez-moi vous poser la question. Si Dieu peut tenir dans sa main tous les océans, c'est-à-dire 1,4 milliard km3 d'eau, vous ne pensez pas qu'il peut aussi s'occuper de vos difficultés? Vous ne pensez pas qu'il peut aussi s'occuper des miennes? Si Dieu peut mesurer l'univers avec la largeur de sa main, vous ne pensez pas que sa main est assez grande pour prendre soin aussi de ce que nous vivons, vous et moi? Ce verset 12 nous dit aussi qu'il fait tenir toute la poussière de la terre dans 1/3 de mesure. Alors si on prend une petite tasse à mesurer et qu'on la remplit de terre, à votre avis, combien de fois il faudrait la remplir pour contenir toute la terre de la planète? De façon imagée, Dieu a des mesures capables de contenir toute la poussière, toute la terre du monde. Voilà à quel point Dieu est grand. Et la fin du verset dit encore « Il a pesé les montagnes à la balance et les collines sur une bascule ». D'après mes recherches assez limitées sur Internet, la Terre pèserait environ 6 sextillions de tonnes. Ça fait 21 zéros. Et cette Terre est suspendue dans le vide. Dieu a pesé les montagnes à la balance et les collines sur une bascule. Ça me fait penser à ce chant qu'on chante parfois avec les enfants. « Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant que rien n'est impossible à mon Dieu. » C'est exactement ça le message. Dieu est tellement grand, tellement fort, tellement puissant que rien ne lui est impossible. Et puis on arrive aux versets 13 et 14 et là on voit l'omniscience de Dieu. C'est le fait qu'il connaît tout. Non seulement il est fort et puissant, mais il sait tout, il connaît tout. C'est l'incroyable sagesse et la connaissance de Dieu qui sont mises en lumière ici. Écoutez, qui a compris l'Esprit de l'Éternel et quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui? Qui lui a appris le sentier du droit, lui a enseigné son savoir-faire et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Alors la réponse à ces questions, c'est personne. Personne n'a jamais rien appris à Dieu. Et Dieu n'a jamais dit « Oups, ça j'y avais pas pensé, je ne m'en souvenais plus ». Personne ne lui a jamais rien expliqué. Moi j'ai souvent besoin qu'on m'explique des choses, mais Dieu, lui, il n'a besoin de l'explication de personne. Dieu n'a pas besoin d'un cabinet de conseil pour prendre ses décisions, il n'a ni besoin d'aide, ni besoin d'assistant personnel. Il est éternellement autosuffisant. La sagesse infinie de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de question à laquelle il ne connaissait pas de réponse. Et ça me fait penser au verset 33 de la lettre aux Romains, chapitre 11. « Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. » Il est tellement sage, il sait tout. Alors est-ce que je pense que mes difficultés, mes problèmes lui échappent et qu'il ne sait pas comment résoudre tous mes petits soucis? Alors on va dire, moi, c'est pas des petits soucis auxquels je dois faire face, c'est des gros problèmes. Eh bien, tout dépend de votre perspective. Est-ce que vous regardez ça de votre point de vue ou de celui de Dieu? Vous voyez, Dieu est tellement grand, tellement immense. Et si vous contemplez votre Dieu, alors vous verrez que les problèmes qui sont les vôtres sont en fait tout petits. Dieu n'a pas besoin de nos conseils, c'est nous qui avons besoin des siens. Et à mesure que nous contemplons notre Dieu, il met ses conseils à notre disposition. On va passer maintenant au verset 15 à 17 où Ésaïe fait une autre comparaison. Vous allez entendre qu'il compare les nations du monde à Dieu. Ces grandes puissances de l'époque ont l'air tellement impressionnantes. Des nations comme la Syrie, comme Babylone ou comme la Perse. Et aujourd'hui, on peut bien sûr penser à des pays qu'on considère comme étant de grandes puissances mondiales, qui sont dotés d'une force militaire imposante, comme les nations qui développent des armes nucléaires. Quand on lit ça, on se dit « mais ces pays, ils ont largement de quoi détruire le monde entier !» Et ces nations, pourtant petites, qui paraissent avoir tant de pouvoir, elles peuvent effectivement nous sembler redoutables. Mais voilà ce qu'Ésaïe nous dit « Les nations sont comme une goutte d'eau dans un seau. » Quelle différence ça fait, une goutte d'eau? Aucune. C'est insignifiant. Et il continue « Elles sont comme de la poussière sur une balance. » Et les îles comme une fine poussière qui s'envole. Chez moi, j'ai une petite balance de cuisine, et s'il y a juste un peu de poussière qui se dépose dessus, qu'est-ce que ça change? Rien du tout. C'est comme si ça ne pesait rien sur la balance. C'est totalement insignifiant.
Et c'est justement ce que dit Ésaïe. Toutes ces nations qui nous paraissent si grandes, si puissantes, c'est comme une goutte d'eau dans un seau. C'est comme un peu de poussière sur une balance. Ça ne change rien du tout. Les nations sont pareilles à une goutte d'eau dans un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance, et les îles comme une fine poussière qui s'envole. Les forêts du Liban ne suffiraient pas à alimenter le feu de l'autel, et ces animaux seraient en nombre insuffisant pour l'Holocauste. Toutes les nations sont réduites à rien devant lui, elles comptent moins à ses yeux que le néant et le vide. Ça représente combien le néant et le vide ? C'est combien rien ? On n'arrive même pas à se le représenter, n'est-ce pas ? Rien, c'est déjà le minimum qu'on puisse imaginer. Et Dieu dit que toutes ces grandes nations puissantes, toutes ces forces de frappe dans le monde, dans son évaluation à lui, elles ne pèsent pas lourd. Elles sont comme du vide. Elles sont totalement insignifiantes comparées à Dieu. Maintenant, comparées à nous, ces nations, ces puissances, ou même certaines personnes peuvent nous sembler avoir beaucoup d'importance, beaucoup de poids. Et si on s'arrête là, à regarder les nations, les grandes puissances et tout le mal dans notre monde, on va vivre dans la peur. On va être terrifié. Mais en fait, on ne regarde pas au bon endroit. C'est pour ça qu'on a besoin de contempler notre Dieu. Vous allez probablement me dire, moi, ce ne sont pas les nations qui m'inquiètent. C'est plutôt mon patron, ou mon mari, ou mon ex-mari. C'est telle personne qui est imposante et qui me fait vivre constamment dans la peur. Une goutte d'eau dans un seau, de la poussière sur une balance. Ces personnes sont insignifiantes comme du vide. Attention, ça ne veut pas dire que ces personnes n'ont pas d'importance aux yeux de Dieu. Ça veut juste dire que, comparées à lui, elles ne font pas le poids. Alors encore une fois, on en revient au message de ce chapitre d'Ésaïe 40. Regardez, voici votre Dieu. Et maintenant, on arrive au verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu ? À quelle représentation pourriez-vous le comparer ? C'est un artisan qui fond la statue, puis un orfèvre la couvre d'or et l'orne avec des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas. Il sollicite les services d'un artisan assez habile pour fabriquer une sculpture sacrée qui ne soit pas branlante. On va s'arrêter un instant sur ces versets 18 à 20. À qui voulez-vous comparer Dieu ? C'est-à-dire, à qui est-ce qu'il vous fait penser ? Le message qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il n'y a aucune comparaison valable entre Dieu et qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais est-ce que ce n'est pas vrai que notre cœur a tendance à se fabriquer des idoles, des images, des représentations de Dieu, des choses dont on croit qu'elles arriveront à nous satisfaire, à nous offrir de l'aide, même si en réalité il n'en est rien. C'est le réformateur Jean Calvin qui disait « Le cœur humain est une fabrique d'idoles ». Et c'est vrai. Nos cœurs produisent sans arrêt des substituts de Dieu, des choses qu'on imagine pouvoir prendre sa place dans nos vies. Alors Ésaïe nous rappelle que les idoles païennes ne sont rien comparées à Dieu. On a déjà vu que les nations ne sont rien en comparaison à Dieu et que l'univers créé n'est rien comparé à Dieu. Et maintenant, on voit que quand on les compare à Dieu, les idoles païennes ne sont rien non plus. Alors Ésaïe met en lumière l'absurdité et la folie qui résident dans le fait d'adorer quoi que ce soit ou qui que ce soit en dehors de Dieu. Les idoles qu'il décrit dans ce passage sont fabriquées par des mains humaines. Les gens les font en bois ou en or, ce sont des objets faits de mains d'hommes. Donc, ce que Ésaïe est en train de dire, c'est essayer de comparer ces idoles fabriquées par des hommes avec Dieu, lui qui est le créateur de tout. Dieu, lui, il n'a été créé par personne. Est-ce que ce n'est donc pas complètement insensé d'adorer quelque chose qui a été créé plutôt que d'adorer le Créateur ? Ces idoles, d'après la description qu'Ésaïe en fait, peuvent être très bien décorées, certaines ont même une grande valeur, on les recouvre avec de l'or, on y ajoute même des petites chaînes d'argent. Mais elles ne sont rien comparées à Dieu. On a tendance à accorder énormément de valeur à certaines choses qui comptent beaucoup pour nous, mais tout ce qu'on possède est fabriqué par l'homme. C'est humain, c'est imparfait, c'est limité, c'est fragile. Alors, ça n'a pas de sens d'adorer des choses comme ça ou même des personnes qui sont immensément inférieures à Dieu.
Et Dieu dit « N'ayez pas d'autre Dieu devant moi ». Il nous invite à l'adorer lui seul. En fait, Ésaïe souligne également que ces idoles qu'on fabrique n'ont aucune puissance. Elles sont inanimées, elles n'ont pas de pouvoir. Donc pourquoi y placer notre espoir? Et pourquoi mettre notre confiance dans quelque chose ou dans quelqu'un qui est incapable, qui n'a aucun pouvoir? Alors que le Dieu de l'univers veut être notre Dieu. Notre Dieu est puissant, il est capable d'agir en notre faveur. Et Ésaïe continue en disant « Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre ?» Ici, il nous ramène à la création, il nous ramène au commencement. Et il nous rappelle que la création proclame l'existence de Dieu, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu. Elle en rend témoignage à chaque être humain. Réfléchissez un peu d'où vient tout ça. Et voici maintenant le verset 22. « C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. Il déroule le ciel comme une étoffe légère. Il le déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. » L'image ici, c'est que Dieu est assis au-dessus du cercle, au-dessus de l'horizon de la terre. Ça me rappelle la dernière fois où j'ai dû prendre l'avion. On atterrissait de nuit et en arrivant, on voyait très bien les lumières de la ville en dessous. Et depuis là-haut, tout paraissait tellement petit. On n'était pas si haut que ça, mais tout nous semblait minuscule. De toutes petites maisons, de toutes petites voitures, de petites lumières, des gens très 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 petits. Et quand on est en hauteur, on a une perspective complètement différente, n'est-ce pas? Et Dieu, lui, n'est pas juste à 14 000 pieds au-dessus de la terre, il est infiniment plus haut. Il siège au-dessus de l'horizon, au-dessus du cercle de la terre. Donc ce qu'il faudrait qu'on puisse imaginer, c'est nous placer à côté de Christ, assis à la droite de Dieu, et adopter la perspective que Dieu a sur la vie que nous avons sur terre. Toutes ces choses qui nous semblent énormes, pour Dieu, ce n'est rien. Dans ce verset, les habitants de la terre sont comparés à des sauterelles. Donc c'est tout petit, c'est vulnérable, c'est insignifiant. Et dans ce chapitre, il y a plusieurs mots qui sont utilisés pour décrire l'être humain, les rois, les puissances terrestres. Alors quels sont ces mots? Au verset 7, on l'a vu, l'être humain est comme de l'herbe. Au verset 15, on apprend que les rois de la terre sont comme une goutte d'eau dans un seau, comme de la poussière sur une balance, presque rien, du vide, des sauterelles. Et au verset 24, on voit qu'ils sont comparés à un brin de paille, quelque chose de très éphémère. C'est lui qui réduit les dirigeants à rien, qui rend les juges de la terre pareils à du vide. Ils ne sont même pas plantés, même pas semés. Leur tronc n'a pas encore développé de racines en terre qu'il souffle sur eux. Alors ils se dessèchent, le tourbillon les emporte comme un brin de paille. Maintenant, il faut qu'on garde bien à l'esprit qu'à l'époque où Ésaïe proclamait ces paroles, les Israélites vivaient dans la peur, dans la crainte d'une grande puissance mondiale, les Assyriens. Et après eux, il y aurait encore d'autres grandes puissances qui arriveraient. Les Babyloniens, et puis les Mèdes et les Perses, et ensuite les Grecs et les Romains. Il y a eu tellement d'empires et de grandes puissances dans l'histoire. Et Ésaïe est en train de nous dire, à côté de Dieu, les puissants souverains du monde, comme le roi Sanchérib ou le roi Nebuchadnezzar, ne sont rien. Ils sont comme une graine qu'on jette sur le sol et qui n'a même pas le temps de s'enraciner. Ils disparaissent aussitôt, ils sont emportés par le vent. Les Assyriens, les Babyloniens, ce ne sont que des instruments entre les mains d'un Dieu qui accomplit ses desseins. Le royaume de Dieu va s'accomplir. Son règne et son autorité s'établiront sur cette terre et tous les rois, qu'ils soient bons ou mauvais, ne sont que des instruments entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui établit et qui renverse les empires des dirigeants de la terre, que ce soit des dirigeants qui gouvernent des nations ou des entreprises. Et ça peut même être votre patron. Alors vous me direz peut-être, mon patron, c'est vraiment pas quelqu'un de bien. Pourquoi est-ce que Dieu le laisse à son poste? Il ne va pas disparaître, ça fait 30 ans qu'il est là et il pense même pas à prendre sa retraite. C'est vrai que ça peut nous paraître très long quand un dirigeant dur ou injuste reste en place, que ce soit à la tête d'une entreprise ou ailleurs. Mais l'Écriture dit que c'est Dieu qui établit les autorités et que c'est également lui qui les enlève.
Et parfois, le règne de ces personnes semble interminable, qu'elles soient à la tête d'un pays, d'une entreprise, d'une église ou même d'un foyer. Vous savez, on reçoit des lettres bouleversantes de femmes qui vivent dans des mariages très difficiles, douloureux, avec des hommes qui ne connaissent pas Christ. Et d'ailleurs, il y a aussi parfois des hommes qui nous écrivent au sujet de situations très compliquées, avec des épouses qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui ne l'aiment pas. Mais je pense particulièrement à ces femmes qui vivent avec un mari dur, méchant, difficile. Et il y a des situations où la séparation est une sage décision. Et je pense également à ces femmes qui vivent sous l'emprise d'un homme puissant qui ne respecte pas Dieu. On a besoin de prendre du recul et de se rappeler que c'est Dieu qui établit et qui renverse les royaumes de la terre. Et Dieu peut retirer cette autorité. Il peut enlever ce pouvoir au moment où il le décide. Je ne dis pas que d'ici là, il n'y a rien à faire pour gérer les situations, mais ne perdons pas de vue que Dieu est plus grand que toute autorité humaine, qu'il est souverain sur tous les rois, tous les dirigeants et toutes les puissances, et que tout existe pour accomplir ses desseins. Son règne domine sur toute chose. Tous les rois, tous les dirigeants de cette planète ont un règne limité. Et c'est Dieu qui en fixe la durée. C'est lui qui dit « Tu as régné suffisamment longtemps, maintenant c'est fini, tu es relevé de tes fonctions. » C'est Dieu qui est le souverain, c'est Dieu qui est le roi. Il accomplit ses desseins dans ce monde envers et contre tout, y compris les dirigeants et les rois. Il les utilise comme des instruments pour réaliser ses plans et établir son royaume sur la terre. Alors qu'est-ce que ça change pour vous ? Je le formulerai simplement comme ça. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Vous n'avez plus besoin d'être intimidé. Vous n'avez plus besoin de vivre dans la crainte ou dans l'angoisse. Alors levez les yeux, regardez, voici votre Dieu. Et rappelez-vous qu'il n'y a personne comme lui, ni dans le ciel, ni sur la terre. L'immensité de ce Dieu qui a tout créé remet tous nos problèmes et surtout ceux qui nous semblent insurmontables en perspective. Et à Réveille nos cœurs, on sait par expérience que Dieu peut faire des choses incroyables malgré nos hésitations et nos craintes humaines. Seriez-vous peut-être inconsciemment une athée pratiquante, donc une personne qui vit comme si Dieu n'avait aucune influence sur ses décisions, sur ses valeurs ou sur sa vie quotidienne ? C'est une question qu'on va tous pouvoir se poser dans le prochain épisode de cette série qui est intitulée « Regardez, voici votre Dieu ». Alors j'espère que vous serez au rendez-vous et je vous dis à tout bientôt sur Réveille nos cœurs. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.